Bonjour à tous et bienvenue sur Fiche Moto. Aujourd'hui, on va parler de la fiche moto numéro 8 qui concerne l'assurance. Donc, il y aura 5 chapitres pour cette fiche. Donc, tout d'abord, les différents types d'assurance. Ensuite, on va parler de l'assurance obligatoire. Ensuite, les assurances facultatives. Ensuite, les conséquences d'un défaut d'assurance. Et enfin, on parlera des cas de refus de payer par l'assureur. Donc concernant les différents types d'assurance, donc c'est assez rapide puisqu'il y a deux types d'assurance. Il y a ce qu'on appelle l'assurance obligatoire, on l'appelle la responsabilité civile ou assurance au tiers, et il y a les assurances facultatives qui elles donc comme leur nom l'indique ne sont pas obligatoires. Donc en ce qui concerne l'assurance obligatoire, elle s'appelle la responsabilité civile ou l'assurance au tiers. Cette assurance indemnise les victimes d'un accident dont on est responsable. Donc ça veut dire qu'elle n'indemnise pas les dégâts causés à notre moto ou à nous-mêmes. Elle indemnise que les victimes. Donc c'est souvent ce qui coûte le moins cher en fait en termes d'assurance, mais c'est pas forcément la mieux adaptée et notamment quand on est jeune conducteur. Donc ensuite il y a ce qu'on appelle les assurances facultatives qui permettent de mieux couvrir les motards. Donc parmi ces assurances, il y a ce qu'on appelle la garantie dommage au conducteur. Donc ça c'est une assurance qui va vous couvrir pour tout accident, que vous soyez responsable ou non. Donc ensuite, il y a les assurances facultatives. Donc c'est des assurances qui sont donc pas obligatoires comme leur nom l'indique, mais qui vont améliorer la couverture des motards. Donc quatrième chapitre sur les conséquences d'un défaut d'assurance. Donc on a vu qu'il y avait une assurance obligatoire qui s'appelle la responsabilité civile ou l'assurance au tiers qui couvre les victimes d'un accident dont on est responsable. Si jamais on n'a pas cette assurance, on est en train de commettre un délit. Et un délit, ça veut dire que c'est passible d'une amende et d'un emprisonnement. Et en plus de ça, si jamais on a un accident, c'est le motard, donc c'est nous-mêmes, qui devront payer tous les dégâts causés. Donc ça veut dire les dégâts causés aux autres véhicules qu'on a endommagés, aux victimes, et là ça peut coûter très cher, surtout si c'est des traitements long terme, et au domaine public et privé. Par exemple, abîmer une glissière de sécurité ou abîmer le mur d'une maison. Cinquième chapitre sur les cas de refus de payer par l'assureur. Donc, il existe des cas où après un accident, l'assureur peut refuser de vous indemniser même si vous n'êtes pas en tort. Donc ça peut être le cas lorsque vous conduisez sous l'emprise de l'alcool ou de drogue, lorsque vous conduisez une moto qui est hors catégorie par rapport à votre permis. Donc, par exemple, si vous avez le permis A2 et que vous conduisez une moto d'une grosse cylindrée. Ça peut être le cas aussi lorsque vous n'avez pas l'âge requis pour conduire le type de machine. Ça peut être le cas si jamais votre permis a été invalidé et que vous conduisez quand même avec. Ça peut être le cas aussi si vous avez fait des modifications des caractéristiques techniques de la moto sans autorisation. Ça peut être le cas si vous avez fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d'assurance. Ça peut aussi être le cas si vous n'êtes pas à jour dans le règlement de votre prime d'assurance. Et ça peut aussi être le cas si jamais vous avez volontairement, ou si jamais on arrive à prouver que vous avez volontairement causé l'accident. Que votre moto peut subir, qui sont intéressantes et qu'il faut considérer, surtout lorsque vous êtes jeune conducteur. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poster en commentaire de la vidéo. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine fiche pour réviser votre permis moto. Allez, salut!